Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la 7 pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, diplomatie, le Togo renforce ses relations avec l'Amérique en faisant désormais partie de l'organisation des États américains en tant que pays observateur, de précision dans un instant. Aussi, l'assurance maladie universelle a démarré au Togo à partir du 1er janvier 2024. Mais pour une réussite de ce projet, les praticiens hospitaliers ont un rôle crucial à jouer, nous y reviendrons. Au-delà de nos frontières, dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Nairobi, la capitale du Kenya, a été secouée par une explosion de gaz qui a déclenché un incendie dévastateur. Selon les autorités kenyanes, un camion transportant du gaz serait à l'origine de cette explosion, engendrant une boule de feu massive qui s'est rapidement étendue. On y revient. Puis en Afrique du Sud, une première historique se profile à l'horizon. Des milliers de prisonniers condamnés sont sur le point de participer aux prochaines élections grâce à une initiative réussie de la Commission électorale indépendante. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Les relations diplomatiques togolaises et américaines se sont renforcées. Le Togo fait partie désormais de l'Organisation des États américains en tant que pays observateur. Les deux États ont pour objectif la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, l'innovation technologique, la défense, la sécurité, la promotion de la démocratie. Reportage de Félicité Chakbla. La diplomatie togolaise fait un pas en avant à travers l'adhésion du Togo à l'Organisation des États américains, OEA. En effet, le 26 janvier dernier, s'est tenue la remise officielle de l'accréditation permettant d'échanger sur les conditions d'une éventuelle collaboration. Par cette occasion, l'ambassadeur togolais a mis l'accent sur les ressources agricoles, minières et de commerce régionaux dont disposait le pays, en plus de sa position géographique sur le continent africain et sa dotation d'un port en eau profonde. De plus, il a évoqué les efforts du gouvernement togolais en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et également réaffirmé l'engagement du Togo à œuvrer pour un monde plus juste et pacifique. Cependant, le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a au nom de tous les États membres exprimé sa fierté d'accueillir le Togo en tant qu'État observateur permanent au sein de l'organisation. De plus, il a réitéré sa volonté de coopérer avec le Togo dans les domaines de sécurité et de l'économie. Pour rappel, l'Organisation des États américains OEA est une organisation régionale qui rassemble 35 États allant du Canada à l'Argentine et couvrant le continent américain. Son objectif est de promouvoir la paix, la stabilité, la démocratie et le développement. Notons que cette adhésion du Togo à l'OEA s'inscrit dans l'échange et le renforcement des partenariats. Les contributions des sociétés d'État au budget du pays ont été récemment dévoilées à la représentation nationale. 27 milliards de francs CFA, c'est le montant dû à l'État au titre des taxes et impôts au cours de l'année 2023, avec le port autonome en tête des contributions. En 2022, la Loterie nationale togolaise a été la plus grande contributrice au budget de l'État, avec plus de 6 milliards d'impôts payés au trésor public. Mais en 2023, c'est le port autonome de Lomé qui a ravi cette position avec une contribution estimée à 6 milliards aussi. Même si au cours de ces 3 dernières années, il a été difficile de trouver les détails des contributions des sociétés d'État et des sociétés clés au budget de l'État, c'est sur demande d'un député que ces chiffres ont été communiqués à l'Assemblée nationale. Selon le tableau des contributions communiquées, les 14 sociétés prises en compte ont contribué toutes ensemble à plus de 27 milliards de francs CFA au budget de l'État au cours de l'année 2023. En tête, le port autonome de Lomé, suivi de la Société Nouvelle de Phosphate avec un peu plus de 5 milliards. La Loterie nationale, première en 2022, s'est retrouvée en 3e position avec 5 milliards. Le tableau communiqué à l'Assemblée nationale était arrêté à fin octobre 2023. Comparé aux chiffres des années antérieures, la contribution des sociétés au budget de l'État est en progression. L'assurance maladie universelle a démarré au Togo à partir du 1er janvier 2024, mais pour une réussite de ce projet, les praticiens hospitaliers ont un rôle crucial à jouer. Le récit de Kofi Kliké.
Quelques jours après le lancement de la campagne explicative de l'assurance maladie universelle AMU, les syndicats de santé se sont retrouvés pour répartir les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes de la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle. Le projet de l'assurance maladie universelle a démarré ce 1er janvier 2024. 7 syndicats se sont regroupés dans un collectif et estiment que la réussite du projet de l'assurance maladie universelle dépendra en grande partie du professionnalisme des agents de santé. Tout agent de santé doit se remettre en cause, tant dans sa manière d'accueillir les patients que dans certaines de leurs pratiques peu orthodoxes, à savoir la manipulation de téléphones au service, la vente parallèle de médicaments par les agents de santé eux-mêmes directement aux patients, sans oublier le vol de médicaments par certains soignants. Ces comportements des agents de santé ne datent pas d'aujourd'hui. Malgré les multiples appels au professionnalisme des agents de santé, ces agissements ne diminuent pas. En octobre dernier, un rappel sur les comportements à proscrire au sein du corps médical a encore été sorti et affiché devant tous les services. Selon le collectif des syndicats, je cite, « Un agent de santé n'est pas une pharmacie ambulante ». Puis au-delà de nos frontières, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une explosion de gaz à Nairobi au Kenya a provoqué un vaste incendie. Selon le porte-parole du gouvernement kenyan, un camion chargé de gaz aurait explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'était largement propagée. Au moins 2 morts et des centaines de blessés. Reportage. Des explosions de gaz dans un bâtiment industriel de la capitale kenyane Nairobi ont tué au moins 2 personnes et en ont blessé 200 autres. L'incendie s'est déclaré vers minuit. Vendredi matin, les flammes s'étaient rapidement propagées aux entrepôts voisins. Vers 23h30, alors que je faisais le plein de ma moto, nous avons entendu des gens crier au feu. Puis, peu de temps après, nous avons vu un énorme incendie provoqué par une explosion juste ici, autour du quartier en face du domaine de Nyayo. En 5 minutes, l'incendie s'était propagé et avait englouti toute la zone. J'ai entendu juste une agitation dehors. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand je suis sortie, j'ai trouvé le feu sur le toit. C'était comme un grand incendie. C'était une très mauvaise expérience. J'ai vu des gens qui couraient, des mères et des enfants. Il y avait des petits bébés. J'ai vu des filles et des garçons saigner. C'était très grave. Mothers and children, they had small babies carrying. Le décès d'un adulte et d'un mineur ont été confirmés à 4h30 du matin. Et le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours, a déclaré Wesley Kimeto, chef de la police du quartier d'Ambakazi, où se sont produites les explosions. Le gaz a fait exploser des magasins, des maisons, des gens ont été blessés, d'autres sont morts. Le reste d'entre nous se bat pour survivre à l'hôpital. La proximité de l'entreprise industrielle avec les habitations a soulevé des questions quant à l'application des plans de la ville. Des responsables du gouvernement du comté ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin pour ignorer les codes et les réglementations du bâtiment. Toujours dans le cadre de cet incendie, le député d'Ambakassi, Babou Owinu, a déclaré, je cite, « Des recherches sont toujours en cours pour savoir s'il y a des corps brûlés dans les maisons et nous demandons au Kenya de prier pour nous. Nous sommes attristés d'un tel incendie, cela ne s'est jamais produit auparavant. » Puis, toute autre actualité, le nouveau président du Libéria, Joseph Numa Boakai, a déclaré cette semaine lors d'un discours à la nation avoir hérité d'une économie en mauvais état avec moins d'argent dans les caisses de l'État que prévu. Des propos non conformes à ceux de son prédécesseur, George Weah, les précisions. Dans son discours sur l'état de la nation cette semaine, le président du Libéria, Joseph Numa Boakai, affirme avoir hérité d'une économie en très mauvais état. Boakai, 79 ans, qui a battu l'ex-footballeur George Weah lors du second tour de l'élection présidentielle, estime qu'il y a moins d'argent qu'il ne devrait y avoir dans les caisses de l'État. Le nouveau président qui a prêté serment le 22 janvier a déclaré lundi que le solde enregistré était de 20,5 millions de dollars et non de 40 millions de dollars comme l'avait affirmé l'ancien président Weah.
Les médias libériens ont rapporté mercredi que le Sénat avait ordonné à la Banque centrale de clarifier les contradictions entre le président Boakai et son prédécesseur. Boakai a promis de veiller à ce que l'exécutif montre l'exemple grâce à des mesures de réduction des coûts, telles que de nouvelles règles budgétaires et des ordonnances de déplacement visant à limiter les dépenses inutiles. Le nouveau chef de l'État a rassuré les Libériens sur sa promesse antérieure d'auditer tous ceux qui sont en position d'autorité. Des milliers de prisonniers condamnés en Afrique du Sud devraient voter aux prochaines élections suite à une campagne réussie de la Commission électorale indépendante pour les inscrits sur les listes électorales. Cette année, le pays organisera l'un des scrutins les plus contestés depuis la fin de l'apartheid, avec le Congrès national africain au pouvoir confronté à l'un de ses plus grands défis électoraux. En Afrique du Sud, des milliers de prisonniers condamnés devraient rejoindre les quelques 27 millions d'électeurs lors des prochaines élections. Les détenus de la prison Zonderwaterdan à Pretoria se sont inscrits sur les listes électorales, certains pour la première fois, d'autres pour mettre à jour leurs coordonnées. J'ai la chance de faire quelque chose de moi-même ici en prison. Je ne dis pas que je ne l'avais pas fait dehors, mais ici en prison, c'est bien mieux parce qu'on est concentré et on voit où on va dans la vie. Alors oui, voter, je pense que cela aidera et fera une grande différence dans notre communauté. La façon dont fonctionnent nos tribunaux nous frustre parfois. Lorsque vous rédigez un appel, il faut attendre longtemps. Ils mettent tellement de temps pour vous répondre. Je pense que c'est une chose qui nous inquiète en tant que condamnés. Les détenus sud-africains ont été autorisés à voter pour la première fois en 1999, après un procès historique qui leur a accordé le droit de participer au processus démocratique. Le pays tout entier constitue une seule circonscription. Qu'ils soient ici à Zonderwater ou à la prison maximale de Johannesburg ou ailleurs dans le pays, ils font partie de la circonscription appelée Afrique du Sud. L'Afrique du Sud organisera cette année l'un des scrutins les plus contestés depuis la fin de l'apartheid. Le Congrès national africain au pouvoir étant confronté à l'une des élections les plus difficiles de son histoire. Ce vendredi, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que son pays n'a pas l'intention de déclencher une guerre, mais qu'il ripostera avec force à toute tentative d'intimidation. Cette déclaration fait suite à une attaque sur une base américaine en Jordanie, présumée être l'œuvre de milices soutenues par l'Iran, accentuant ainsi les tensions dans la région. Reportage. Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré vendredi que l'Iran ne cherchait pas à déclencher une guerre, mais qu'il répondrait vigoureusement à toute tentative d'intimidation. Ces commentaires interviennent après l'attaque contre une base américaine en Jordanie, où 3 soldats américains ont perdu la vie. Auparavant, à chaque fois que les États-Unis voulaient parler à l'Iran islamique, comme à d'autres pays dans le monde, ils utilisaient le langage des menaces et disaient « l'option militaire est également sur la table ». Aujourd'hui, on n'entend plus ces mots. On entend même de ce côté-là, nous n'avons pas l'intention d'entrer en conflit avec la République islamique d'Iran. Les États-Unis ont accusé la résistance islamique en Irak, composée de milices soutenues par l'Iran, dont le Kataib Hezbollah, d'avoir planifié, financé et facilité l'attaque par drone. Nous ne déclencherons pas de guerre, mais si un pays, si une force cruelle veut nous intimider, la République islamique d'Iran réagira fermement. Les tensions sont accentuées par le conflit entre Israël et le Hamas. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.